sens. On peut y voir beaucoup de mental, d'accord? Quelqu'un, on te dit que tu as des actes créateurs, hein, que tu crées des choses en fonction, tu as une fonction de guerrier ou de guerrière. On parle ici d'une mission qui est royale, on parle de symboles puissants et on parle aussi de stabilité. On te demande de respirer, de prendre cette respiration profonde. Alors bon, bah ça c'est chacun sa position, chacun sa façon de méditer ou de prier ou quoi ou qu'est-ce, mais on te demande d'avoir des respirations profondes et voilà, profondes et j'ai envie de te dire en conscience, d'accord? On parle ici d'une union et d'une parfaite intensité. Donc moi, je sens quelque chose d'harmonieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normal, hein, 7, c'est obligé. Ça... Bon, moi, j'ai quelqu'un qui est complètement aligné au niveau... Oh là, je fous le bordel. Quelqu'un d'aligné au niveau de son âme, complètement aligné. Si on n'est pas totalement aligné, si je sens quelqu'un de complètement aligné et qu'en fait on va clairement, comment te dire, je pense que on va dire les choses, on va faire ce qu'on veut, on a le troisième œil ouvert, on a tout en main pour réussir. Donc en fait, moi là, je sens comme une déclaration d'amour, tu vois, une déclaration d'amour. Ok. On continue. Est-ce qu'on pourrait avoir une lame de couleur? Par exemple, une couleur qui va te résonner en toi. Tu vois, une chose comme ça. Le jaune, magnifique. On nous parle de la joie. Nous avons ici la richesse aussi. Hein, donc, face à face avec la richesse, la joie et la richesse. Magnifique. Donc le jaune, la lumière, le soleil qui brille, la chaleur. Le soleil, c'est ce qui donne aussi la possibilité à la nature de s'élever. Hein, le soleil, le jaune, pas le soleil, la lumière, j'ai envie de te dire, d'accord? Le soleil donne la chaleur, la lumière donne... la lumière fait que tout pousse, en fait, d'accord? Bon, on y va. Maintenant, je vais aller regarder pour toi et ton autre. On va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Alors, laisse-moi faire ça 2 secondes. Voilà. Ok, alors, quelles sont les énergies qu'il y a autour de ton autre ce soir, à cet instant présent? Alors... Nous avons quand même le monde en face cachée, donc ok. Bon, alors c'est une personne, je pense, qui a beaucoup de nostalgie. C'est une personne un peu joueur, d'accord? Ça peut être une personne un peu joueur. Ça peut être une personne un peu mélancolique, qui a des pensées qui doivent être, comment dire, immergées. Hein, j'entends immergé. Des choses qui sont cachées. Il y a des choses aussi qui sont cachées. On peut parler de tromperie. Hein, Bon, allez, une coupe pour nous et notre empereur pour savoir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va. Nous avons le monde et nous avons le diable à l'envers. Donc ici, on peut parler de quelqu'un de dépendant face au monde. On peut parler aussi que face à cette trahison, à une passion, à quelque chose ici qui est un peu difficile, hein, ça peut être une dépendance, on a la victoire, d'accord? On a la victoire face à tout ce qui est difficile, face à tous les trucs un peu diaboliques, on a la réussite là-dessus. On te parle une seconde fois donc de réussite. Le chariot, ça peut être aussi un déplacement, mais on parle vraiment de victoire.
Ici, avec la grande prêtresse, on parle d'une femme, d'une gardienne du livre, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et de secrets. Et on parle, cette personne peut faire un déplacement, d'accord? On peut avoir un déplacement entre deux femmes. On peut avoir aussi la victoire entre deux femmes. Ça peut être une association entre deux femmes. Si ce n'est pas le cas, on parle de se faire attention à une femme autour de nous. Allez, une coupe peut-être, et après on y va, on prend pour l'autre et pour nous. Allez, une coupe... Non, pas de coupe. D'accord. Allez, on y va. Pour l'empereur. Le pape. Alors, soit c'est quelqu'un d'âgé, d'un certain âge, soit c'est quelqu'un avec une très grande sagesse, soit c'est quelqu'un avec qui tu es marié, soit c'est quelqu'un qui est déjà marié et qui rêve d'un nouveau départ, qui rêve de commencer quelque chose. C'est une personne qui a très envie de repartir à l'aventure, hein. Et ici, nous avons quoi? Nous avons la grande prêtresse qui sort avec la force. Donc, est-ce que ce pape a-t-il envie de rejoindre cette grande prêtresse? Question. Est-ce que ce pape aurait-il envie de rejoindre cette grande prêtresse qu'il y a ici? On parle qu'il y a un fort secret, il y a un fort silence entre ces deux personnes. Je pense que il y a eu des discussions où on rêve de discussions. Quoi qu'il en soit, cette grande prêtresse avec la force est une personne qui a déjà beaucoup de courage et de sagesse, beaucoup de droiture, une personne assez calme, quelqu'un de déterminé, hein, vraiment. On parle ici d'un changement radical, de discussion qui arrive. Bon, je voudrais une seule pour le lien d'amour qui unit ces deux personnages de mon histoire, s'il te plaît. Une seule âme pour nous parler de ce qui réunit, ce qui lie ces deux âmes ici. S'il te plaît. J'essaie de la laisser tomber, ça m'arrangerait. Une pour le lien qu'il y a entre ces deux personnes-ci. Si elle ne tombe pas, j'irai donc la chercher. Allez, le lien qui unit ces deux personnes-ci. Voilà. Et en dos de deck, nous avons donc le monde. On parle d'achèvement, de victoire sur tout ce que tu entreprends dans ta vie. Alors, hop, ça va là. Alors, le lien qui vous unit, mes chers amours, la victoire et le battleur. Donc, pour vous deux, moi, j'ai envie de te dire qu'il y a sûrement... Attends, que je mette ça d'une manière que ça ne me dérange pas. Alors, pour moi ici, cet homme et cette femme qui, de toute manière, ont une envie, c'est de se rejoindre. On parle peut-être qu'on va se voir, peut-être que ça va être soudain, on va pas s'y attendre. On va pas s'y attendre et on va se voir. On va se voir. Il y a une visitation. Il y a une visitation. On parle ici de quelque chose d'assez en conscience, quelque chose qu'on est en train de travailler pour un voyage, un déplacement où on va pouvoir mettre tout en œuvre pour faire les choses, pour orchestrer quelque chose. Pour moi, cette grande prêtresse
toi, mon impératrice, tu es en train de gérer des choses du passé pour pouvoir en fait améliorer ton futur et être vraiment au top. Tu as de la détermination, on parle que tu es courageuse et courageux et que tu vas sur la victoire. Tu vas réussir à affronter le lion, affronter l'adversité, même si c'est au niveau du passé, tu vas laisser ce qu'il y a de passé et tu vas avancer. L'empereur, c'est la même chose. Avec le fou, c'est le nouveau départ radical. Même si ça peut être un peu foufou, il peut être un peu foufou, il peut ne pas savoir où il va, c'est même risqué, hein. On peut partir sans clairement les yeux fermés, mais c'est une personne qui y va. Je pense qu'il va déjà chercher, faire un voyage pour réussir à avoir ce qu'il a besoin pour pouvoir avancer. D'accord? Bon. On continue. Elles sont où mes lames? Je les ai mis où? Elles sont là. Alors, voyons voir. Pour cet empereur et cette impératrice, on voudrait avoir un peu d'éléments. Alors déjà, on a la carte de la libération à la maison. Alors alors soit on va se libérer émotionnellement, soit on a beaucoup de choses en nous, hein, tu as beaucoup d'idées dans ta tête et que tu rêves d'une réalisation en fait, d'accord? Avec le 2, la grande prêtresse, pour moi c'est des choses que tu ne gardes secret, que tu ne dis pas, mais il y a une libération ici. On peut parler de libération de l'âme, libération de l'esprit ou même libération du corps. Réalisation de projet. On a le 2, on a le 22. Une petite coupe pour l'empereur et l'impératrice. Alors, ici, on nous parle de la mer et de mauvaises récoltes. Alors, j'ai l'impression que peut-être au niveau des deux, au fond de vos profondeurs les plus profonds, hein, tu vois vraiment ce qu'il y a de caché en toi. Ça ne va pas. Toute la richesse est cachée. Toute la richesse est cachée. Le haut n'est qu'une illusion. Ce qu'on voit n'est qu'une illusion. Je le sens comme ça, pour toi et lui. Tout ce qu'il y a de plus profond, vos sentiments, les choses les plus profondes sont cachées dans les profondeurs. Ici, on me parle de fin et de commencement, de nouveau départ, de réalisation, de projet, d'ouverture de porte. Hein. Il y a comme un commencement. On se dépouille de tout. En fait, on va prendre la porte qui va nous permettre de se dépouiller de tout, d'être nous-mêmes, d'être en harmonie avec nous-mêmes et de recommencer peut-être un nouveau départ. Ici, on te parle de communication, de lettres qui arrivent, qui vont te donner la chance, des nouvelles, l'arrivée de quelqu'un à ta porte, des cadeaux par quelqu'un, des nouvelles, je te l'ai déjà dit, des vérités qui vont te donner le coup de chance. Allez, l'empereur et l'impératrice, si tu veux bien nous aider. Bon, nous avons la lune, les choses encore cachées intellectuellement, hein, dans votre tête. Je pense que vous avez très envie de vous retrouver parce que regarde la lune, elle est complètement à l'envers, elle a la bouche de l'autre côté, un œil, des choses qui ne sont pas révélées, des choses qui sont secrètes, des cachotteries, mais avec cette carte-là, on me dit que c'est dans la tête. Allez, une coupe vraiment au niveau sentimental pour l'empereur et l'impératrice, s'il te plaît. Bon,
Eh bien, écoute, on reparle encore déjà de la lune, donc on parle de tes angoisses, on parle de vos angoisses. Il y a comme un renversement dans des choses secrètes qui ne sont pas dites. Moi, ici, j'ai un renversement des choses. Vraiment, quelque chose de radical, quelque chose qui, par exemple, si tu as le cafard, quelque chose qui t'est arrivé, je ne sais pas, au niveau du passé avec la force, c'est possible, qui t'a rentré dans une certaine, je sais pas, hein, avec la grande prêtresse, que tu as été dans le secret, dans le silence pendant longtemps, que tu as gardé malgré tout le courage, d'accord eh ben, il y a comme un renversement qui est là pour toi. Allez, on y va. L'empereur jusqu'à l'impératrice ainsi que le lien, s'il te plaît. J'y vais. C'est moi qui vais les choisir. Pour l'empereur, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. L'empereur, l'impératrice, le lien. J'ai envie d'en prendre 2 chacun. Allez, encore une pour l'empereur, s'il te plaît. Bon, on nous parle vraiment, elle est tombée vraiment, pour moi, il y a un renversement. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous vous y attendez pas, mais c'est comme un équilibre qui arrive. Ça va sentir bon le parfum. Pour moi, il y a comme un rééquilibrage qui arrive et c'est assez imminent. Le lien, s'il te plaît. Et mon impératrice. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? J'ai envie de regarder. Est-ce que tu la vois, la carte du... Oh, je vais la mettre ici, ce sera plus convenable pour que tu la voies. Je vais regarder pour toi, mon impératrice, déjà pour commencer, si tu me le permets. Les angoisses et la conquête. Eh bien, moi, je pense que tu as peur du retour de quelqu'un. Tu as peur d'avancer sur ton propre chemin. Moi, je sens que tu es angoissé par rapport à l'avenir. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur de ce renversement peut-être qui arrive là pour toi. Mais moi, j'ai envie de te dire que même si tout est secret, il n'y a rien de révélé, tout est vraiment secret. Il y a juste un chouïa ici de découvert. Vraiment, tu ne sais rien. Nous ne savons strictement rien. Il faut vraiment partir de ce principe-là, de se dire qu'on ne sait rien et comme ça, on n'est pas déçu ou quoi aux caisses. D'accord ? Moi, je sens qu'à l'instant présent, ça peut aller, mais que pour l'avenir, tu as des angoisses, tu as peur tu as peur des tromperies, tu as peur d'être trahi, tu as peur, tout simplement, tu as peur de partir à la conquête de ta vie, ou alors tu as peur de ce qui arrive à toi. Tu as très très peur de ce qui arrive à toi. Peur ou des angoisses, tu vois, un petit peu de crainte, tu vois, je sens de la tristesse, une petite larme. Mais comme tu es la grande prêtresse, tu as le savoir, tu as la mémoire ancestrale, tu as vraiment beaucoup de sagesse, tu es la gardienne du livre, la gardienne du temple, beaucoup de puissance en toi, beaucoup de médiumnité, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de puissance et de pouvoir. Voilà, donc il y a un renversement qui arrive.
Et n'angoisse pas pour le futur, quoi qu'il arrive, on est toujours à la bonne place. Je vais aller prendre une petite lame, si tu veux, pour avoir un petit peu un élément en plus. Je vais prendre le tarot de Marseille, non, l'oracle des miroirs, et je vais te prendre aussi un petit tarot de Marseille, voilà, pour avoir un petit peu plus d'éléments là-dessus. Bon, pour ma grande prêtresse, pour mon impératrice, j'aimerais savoir un petit peu par rapport à cette angoisse, par rapport à l'avenir. Pourquoi il y a ce genre d'angoisse chez elle, s'il te plaît, pour pouvoir nous aider. Alors moi, j'entends par rapport à des choses du passé. Des choses du passé que on a dû être en négociation, on a dû peut-être mettre de l'eau dans notre vin. Bon, ça nous a apporté malgré tout une grande chance, d'accord? Il y a quelque chose de ton passé qui est arrivé qui t'a donné une grande chance. Peut-être financièrement, hein, et puis de l'amour. Donc de l'amour qui arrive et de l'argent. Alors, est-ce que c'est de ça que tu as peur, sérieusement? As-tu peur de l'amour? As-tu peur de l'abondance? Bon, on t'aurait dit ici que tu as la clairvoyance. En fait, avec le temps, tu as appris. Avec le temps, tu es devenu. Tu vois, parce que c'est comme un bon vin. Plus on vieillit et plus on s'affine, plus on devient bon. Donc, c'est pareil pour nous, plus on vieillit et plus on a la clairvoyance qui arrive. Alors, il y a quelque chose qui arrive de l'étranger. Je pense que tu en rêves. Tu as peut-être des rêves. Analyse tes rêves. Oh! On nous reparle des rêves. Allez, je voudrais pour l'impératrice. Alors, on a quelque chose en réunion qui arrive, la naissance de quelque chose, et derrière, j'ai le lien intime. Donc, peut-être que c'est ça que tu as peur, c'est le retour de quelqu'un. Est-ce que je peux avoir, pour mon impératrice, j'en veux juste 3. 1, 2 et 3. Voilà. Pour mon impératrice, on parle de ton passé ou de ton héritage, des choses que tu as en toi. Alors, moi, j'ai envie de te dire aussi que tu peux avoir de la culpabilité face à la famille. Tu peux avoir de la culpabilité face à beaucoup de choses, face à tes enfants. On peut aussi avoir de la culpabilité par rapport à ce qu'on laisse à nos enfants, par rapport à ce qu'on a laissé à nos enfants, une chose comme ça. En fait, j'ai l'impression que peut-être tu as peur du futur, tu as peur par rapport à beaucoup de choses, peut-être par rapport à tes enfants, par rapport à ce qu'on... Peut-être que tu as peur pour tes proches, tu as peur pour le... je sais pas, tu culpabilises pour l'avenir. On parle à la maison, il y a quelque chose qui arrive à la maison. On parle de beaucoup de temps passé et il y a la loi qui tombe, de l'ordre de la quelque chose qui est obligatoire. Tu comprends ou pas? C'est vraiment pour toi. Donc moi j'ai envie de te dire de ne pas culpabiliser, tu as l'ouverture de quelque chose qui arrive avec un grand coup de chance. Donc peut-être qu'il y a de la culpabilité au niveau familial ici, avec l'hérédité. On a peut-être peur aussi au niveau santé, santé de la maison, santé de la famille.
Mais bon, moi je te dirais de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte, parce que y a un coup de chance qui est là pour toi. Donc ne culpabilise de rien du tout, tu es responsable de rien du tout. Le destin est tel qu'il est. Pour mon impératrice, qu'est-ce que je peux avoir pour nous aider, s'il te plaît? Pour l'impératrice par rapport à cette angoisse. Bon, eh bien peut-être que c'est des angoisses sur une invitation, sur un projet, sur un déplacement, un projet, quelque chose que tu as très envie mais que ça te fait peur. Ça peut être aussi un jeune homme, hein, un homme, hein, l'empereur. Hein. C'est totalement ça, hein, c'est possible. Et que on a... Ouf, ben regarde, hein, il y a vraiment des tierces autour de ton empereur. On parle de la fin d'une situation, peut-être la fin... ouais, peut-être que ça y est, hein, on arrive à la fin de quelque chose pour une femme. Hein. Il y a la guérison, il y a essayer aussi de tempérer les choses. On demande d'essayer d'avoir la paix aussi entre deux femmes. Hein. Il y a le jugement, essayer d'avoir la paix sur terre avant d'aller être jugé là-bas. Et puis qu'après, vous ne pouvez plus rien. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on doit faire la paix peut-être avec deux femmes, deux personnages, ou alors deux femmes doivent faire la paix entre elles pour pouvoir avoir la victoire et pour pouvoir lâcher prise et avancer, d'accord? On peut y voir ici qu'il y a un homme qui va trancher, que c'est lui qui va aider aussi à que on lâche prise, on travaille ensemble, on se transforme, on part pour une nouveauté. Donc c'est peut-être de ce genre, de ce genre-là. En plus, on a l'as de bâton qui nous parle vraiment de nouveaux départs, de projets, de tes entreprises, de tes affaires. Donc moi, pour moi, avec le magicien et tous ces personnages ici, c'est vraiment qu'on demande de faire la paix pour pouvoir en fait avancer. Donc n'angoisse pas par rapport à la famille, n'angoisse pas par rapport à des femmes autour de toi. Ma grande prêtresse, tu as la force, tu dois partir à la conquête de ta vie. Et regarde comment elle fait que ressortir. Donc ça, on te dit... Tu vas pour l'abondance, 10 de coupe, tu vas pour l'abondance et le magicien, nouveau départ. Tu vas pour quelque chose de magnifique. Tu vas sortir de cet emprisonnement psychologique qui n'a que à te retarder. Là, on te dit vraiment... Arrête d'avoir le dos lourd, arrête de te sentir... Bon, après, tu me diras, c'est normal, c'est pas grave, ça te purifie, hein, c'est pas méchant. Hein, d'avoir des conflits mentaux, ça nous purifie pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir voir plus loin, avoir d'autres nouveaux projets, des choses comme ça. D'accord? On parle ici d'un petit peu de retard par rapport à un projet. Il faut se délier, il faut faire la paix. On nous demande de faire la paix après une tristesse, après une séparation, tout simplement. Après une colère. Il faut faire la paix. Tu dois savoir de quoi je parle. Ici, nous avons la reine de cœur. Bon. Pour l'empereur chéri doudou, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, l'aube, la paix, la guérison, la paix, la guérison, tout ce que tu veux. Eh bien, moi, je te dirais qu'il y a une libération ici. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, pour une passion. Quelqu'un peut-être soit qu'il arrive de loin, il peut arriver de l'étranger, mais c'est quelque chose d'assez puissant, si tu me permets. Regarde-moi ça. On sent quelqu'un qui va venir t'envelopper, envelopper sa féminine. Il y a une délibération qui est là. Pas une délibération, ou si peut-être qu'on est en délibération pour parler de la libération. Moi, pour moi, tu vois, en plus avec le mat, c'est vraiment un empereur ici qui veut partir.
C'est un empereur qui veut bouger. Nous avons les lettres P, les lettres D, nous avons la lettre B, la lettre G, la lettre N. Donc, il y a une libération, il y a une paix, il y a une passion chez l'empereur. Hein. C'est une personne qui est remplie d'amour pour une féminine. Il a très envie d'aller la rejoindre. Hein. Bon. Le lien. L'angoisse, on a peur, mais avec le 21 aussi, on nous parle du monde, de toutes nos possibilités, et puis on a la porte, hein, donc ben voilà, ça me parle d'ouverture des portes après cette grande émotion qu'il y a pu avoir entre vous. On a le U et on a le A. Bon, ben moi j'ai envie de te dire qu'on a beaucoup d'angoisse par rapport à cette arrivée. Peut-être c'est lui, hein, la libération, la passion, quelqu'un qui arrive à l'aube, un nouveau départ. Et cette porte, on va la prendre ensemble. Hein. Il y a des choses qui sont encore cachées. Hein. Allez, pour l'empereur par rapport à mon impératrice, ou alors cette libération ici, cette passion pour l'empereur, s'il te plaît. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se discuter. On parle d'un cadeau de la vie. Encore. C'est une personne qui se protège d'une femme. C'est un homme qui se protège de quelqu'un. Elle ressort, hein, une femme qui... L'argent. Il sait, il a les yeux clairs. Il a les yeux clairs. Pourquoi il a les yeux clairs? Il a les yeux grands ouverts, mais je sais pas pourquoi j'ai dit il a les yeux clairs. On parle de joie. On attend un verdict pour réussir cette joie. Il attend un verdict. Allez, pour l'empereur, s'il te plaît. L'argent et la famille. Allez, on y va. Je voudrais 2 pour l'empereur. S'il te plaît. Celle-ci. Bah, c'est une personne qui est protégée, qui se protège. Il a pris un peu de retard dans sa vie, je ne sais pas, on dirait qu'il y a beaucoup de temps. C'est une personne qui malgré tout a été protégée par rapport à ce temps qui revient. C'est une personne qui a été protégée. C'est quelqu'un, peut-être, même s'il y a eu du retard dans sa vie, c'est une protection malgré tout. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais chaque chose en son temps, et parfois, les choses n'arrivent pas pour te protéger. Par exemple, je ne sais pas, un retard dans un train, le retard dans une, je sais pas moi, où il y a les avions, ou je ne sais pas, j'entends, c'est les aéroports. Et ben, s'il y a un peu de retard, parfois c'est pour te protéger. Que si la personne ou il aurait été à l'heure, il y aurait eu problème. D'accord? Ici, on parle d'instabilité au niveau des amis pour l'empereur. Allez, une dernière pour ce qu'il y a au niveau du cœur de l'empereur et l'impératrice. Bah, il y a un cadeau pour une femme. Cet homme, il y a une femme au proche de lui. Alors, soit il se protège réellement d'une femme, soit c'est cette femme qui a été protégée de lui. Mais il y a comme une protection entre ces deux personnes. Que ressent-il pour cette femme ici? C'est un cadeau, cette femme. Donc, par contre, il y a de la jalousie, clairement. Mais cette femme, c'est un... Tu vois? Et on voit clair sur la jalousie. Vraiment, il y a un changement qui s'annonce. On parle qu'il va falloir avoir des compromis pour être
la joie. J'allais pas dire dans la joie pour être dans la loi, pour être dans quelque chose de clair, mais il y a la joie. Donc en fait, c'est trop d'amour et un grand coup de chance. Donc moi, j'ai envie de te dire que cet homme ici, il y a une libération qui arrive, quelqu'un qui arrive, peut-être qu'il y a eu un peu beaucoup de retard, beaucoup de temps qui est passé, mais ça a été un cadeau pour toi en fait, d'accord, pour toi ou pour ou quoi, ok, chacun sa situation, mais en fait ça t'a mis, c'est un cadeau en fait, hein. C'est un cadeau peut-être au niveau du travail, au niveau financier, au niveau des contrats, c'est un cadeau. Une pour l'impératrice en haut, tout en haut, un enfermement au niveau des amitiés. Alors peut-être qu'une femme, une femme, ok, on parle de victoire malgré la trahison. Bon, je n'arrive pas à avoir le message sur cette femme, donc je vais faire quoi? Je vais la prendre pour voir. Et on va faire un petit jeu par rapport à ça, juste après. Hop. Voili, voili, voilou. Est-ce qu'on a autre chose à voir là-dessus? Oui. Permets-moi, il est où? Il est là. Alors, le lien entre ces deux personnes, entre l'empereur et l'impératrice, hein, le lien, parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quelque chose de neuf qui est là, hein. Déjà le soleil, bah voilà, page de coupe, on te parle de nouvel amour. Il y a deux personnes qui sont tellement tristes l'un sans l'autre, qui ont très envie de se rejoindre. Et je pense que l'homme, le masculin, est vraiment dans une situation précaire. D'accord? Et on demande quoi? De guérir, de tempérer, de faire la paix. Peut-être que cet homme, il va te proposer une nouvelle quelque chose, hein, des correspondances, va te proposer quelque chose qui arrive à toi. Et toi, tu vas peut-être le cajoler, hein, par rapport à la tour, par rapport à quelque chose qui s'effondre. Un roi qui prend des décisions, un roi, quelque chose. Pour la 2 spirituelle, pour la 2 de cœur, alors peut-être qu'il y a eu triangulaire, c'est pour ça que cet homme, il est vraiment KO, hein. Bon, on nous demande ici d'être juste, alors. Un message d'aide, quel comportement avoir avec l'empereur ou l'impératrice? Quel comportement avoir? Patienter, travailler. Mais surtout patienter. Avoir une certaine patience sans patienter pour autant, hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans ton cœur, quoi qu'il arrive, tu peux pas changer ce qu'il y a. Ça, si tu arrives à changer ce qu'il y a, tu me donnes la solution. Mais on a beau dire ce qu'on veut, quand on a quelqu'un dans la tête, on l'a pas ailleurs. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire attends le renversement. Attends cette chose, il y a quelque chose, il y a la joie qui arrive, d'accord? Il y a un miracle du cœur. Peut-être que c'est un homme qui arrive et qui va trancher, qui va prendre des décisions. Oula! Eh ben regarde, hein. Regarde, c'est qui a sauté? L'empereur. Donc pour moi, tu vois, c'est cet empereur, hein. Il y a un empereur qui arrive, il y a un homme qui arrive pour toi. Bon, alors ça ne parlera pas tout le monde, mais en tout cas, crois-moi qu'il y a un empereur qui arrive. Ça peut être aussi un empereur assez strict, ça peut être quelqu'un qui travaille dans les hautes autorités. Regarde-moi ça. Le roi et la reine de pique ensemble, c'est comme s'il y a un effondrement, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a comme quelque chose qui prend fin, on va sortir des illusions. Bon alors écoute, j'ai envie de te dire que là, ça peut être une tierce personne et que c'est la fin entre la tierce et ton empereur, hein. Ouais, c'est la fin des sournoiseries, c'est la fin des vols, la fin de tout en fait, la fin des haricots. La fin des haricots pour cette reine d'épée.
c'est la fin des haricots. C'est la fin. Il y a quelqu'un qui lâche prise, qui s'en va. Pour moi, l'empereur, là, il regarde au niveau du passé. Hein. C'est une personne qui rêve d'un retour et il a une passion au fond du cœur. Il y a quelque chose qui le dévore, mais il y a beaucoup de luttes. Il va falloir régler les choses, avoir la paix. Aller pour l'empereur au niveau de son cœur. Une dualité et partir, hein, c'est ça, partir, analyser, il a juste envie, c'est de bouger, hein, c'est totalement ça pour la 10 de Pentacle, hein, qui me parle d'amour ici. C'est une personne qui rêve de rejoindre un amour. Par contre, on parle aussi de temps de fête, hein. Pour moi, avec cette reine d'épée, là, c'est la fin. Il y a la tour, la justice, c'est hardcore. Hein. Ça veut dire qu'on peut parler de véritablement justice. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, cette personne-là retrouvera quelqu'un. C'est pas un problème, d'accord? Mais ce roi d'épée, il va trancher par rapport à son cœur. C'est une personne très amoureuse. Tu vois, tu as les lovers ici. Donc, c'est une personne qui est très amoureuse. On peut être amoureux de toi. La reine de Pentacle. Hein. Et où vont-ils? Où va-t-on? S'il te plaît. Eh ben, on va pour la parfaite harmonie, la parfaite tout, quoi. D'accord? Parfaite tout, discussionne tout. Donc pour moi, ça sent trop bon. Pour toi, par contre, pour une reine d'épée, il y a un effondrement. Alors, reine d'épée, ça peut être une femme, ça peut être elle, hein, une femme veuve, une femme d'un certain âge, une femme qui est seule, hein, je te l'ai déjà dit. Une femme qui va devoir repartir à sa vie, quoi. Regarde, hein, ça c'est clair et net. Hein. Alors on te dit ici de rester bien proche du divin, parce que tu l'es. On te dit que tu as l'as d'épée et l'as de pentacle et la force pour réussir. Donc en fait, tu vas réussir à aller au bout de tes rêves. Et la 10 de pentacle, la 9 de pentacle, moi qui me parle d'un accomplissement total, une abondance et puis quelque chose de super paisible. D'accord, on va te donner tout ce pouvoir, tu vois. On te dit vraiment de rester dans l'inaction volontairement, hein, par rapport à tout ce qui a été au niveau du passé, parce qu'il y a un renversement qui arrive là pour toi. Donc tu dois être absolument prête à ce qui arrive pour toi.